Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler un peu silencieusement parce que tout le monde dort en ce moment, il est genre minuit. Fait que je veux vraiment pas réveiller les autres. Mais bon, on se retrouve pour un autre movie review. Ça faisait assez longtemps. Je pense que le dernier qu'on avait fait c'était Justice League, si je me rappelle bien. En fait, j'avais juste pas le temps d'en faire pour Black Panther Infinity War puis Jurassic World. Là, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ceci est un movie review pour Ant-Man and the Wasp qui est sorti vendredi passé au cinéma. Gardez en tête aussi que tout ce que je vais dire dans la vidéo, c'est mon opinion. Et si vous n'êtes pas d'accord avec, ben, vous pouvez laisser un commentaire. Puis on pourra avoir une discussion civilisée dans les commentaires. Puis je veux pas de hate évidemment aussi. Alors comment je vais fonctionner pour tous ceux qui sont nouveaux ici, je vais vous expliquer. En fait, je vais dire qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, puis finalement, je donne une note finale au film pour en moyenne dire s'il était au-dessus de la moyenne qui est 5. Alors 5 ça va être la moyenne. Quand un film est 5, ça veut pas nécessairement dire qu'il est pas bon, c'est juste qu'il était correct. Un film à 5, c'est un film correct. J'ai vraiment aimé la dynamique entre Scott et Hope, entre Ant-Man and the Wasp. J'ai trouvé que toutes les scènes où ils étaient ensemble, c'était vraiment des scènes vivantes. Puis comme c'était vraiment le fun de juste les voir interagir ensemble. Les deux acteurs ont aussi vraiment bien joué leur rôle, alors félicitations à eux. J'ai adoré Louis, une des meilleures parties du premier Ant-Man, qui est de retour. Et je pense que dans celle-là, c'était vraiment mon coup de cœur. Il a vraiment comme volé toutes les scènes qu'il était dedans. Puis à chaque fois qu'il était dans une scène, c'était drôle. Michael Pena, je pense que c'est comme ça qu'on dit, il a vraiment donné son tout pour le personnage, puis je le félicite. J'ai aussi vraiment aimé la dynamique entre Scott Lang et sa fille Cassie. J'ai trouvé que comme c'était des genres de partners in crime, si vous voyez ce que je veux dire. Comme le père essaie de protéger sa fille, mais sa fille aussi essaie de protéger son père en essayant de pas le dévoiler au FBI. Puis je vais pas rentrer dans les spoilers, vous inquiétez pas. J'ai vraiment aimé le personnage de Bill Foster, que je me rappelle plus c'est quoi son nom, qui l'a joué, mais il s'appelle Goliath dans les comics. Puis j'ai vraiment aimé qu'il soit dans le film. J'ai vraiment aimé le twist qui était avec lui aussi. Puis j'ai trouvé qu'il était une vraiment bonne addition avec dans tous les personnages. L'agent du FBI, je me rappelle plus de son nom, mais c'était l'agent du FBI asiatique. Il était tellement drôle. Juste comme lui aussi, il était comme Louis, il a volé toutes les scènes qui étaient dedans. C'était vraiment drôle de le voir interagir avec Ant-Man. Et aussi, comme d'habitude, c'est Marvel, donc les effets visuels étaient fantastiques. C'était vraiment beau à voir. J'ai pas vraiment aimé le subplot avec le marchand d'armes, Sonny Birch, c'est ça? J'ai lu sur mon ordi. Tout simplement parce que c'était vraiment pas nécessaire. Je trouvais que ça avait juste pas rapport, puis que c'était juste un vilain qui il était juste là pour aucune raison. Et en plus, le personnage était pas développé, il était juste là, on aurait dit pour faire rire les gens. S'il était bien développé comme un personnage, j'aurais dit oui. Mais là, il y avait juste aucune profondeur, il était juste un marchand d'armes qui voulait devenir riche, puis qui vendait des parties. Bon, mais je vais rien dire. Parce que je veux pas entrer dans les spoilers. Et puis aussi, je trouve vraiment que le méchant Ghost, il était pas vraiment relié au héros d'aucune façon. Puis je pense que ça a un peu ruiné le personnage pour moi. Elle était pas aussi menaçante que genre Killmonger où elle représentait pas vraiment un grand danger. Peut-être que c'est juste que je suis biased après avoir vu Infinity War parce que les stakes étaient tellement high. Je pense vraiment que vu que elle avait aucune connexion entre les héros, ben elle en avait une avec Hank Pym, mais je veux pas vraiment vous dire parce que je veux pas rentrer dans les spoilers, je veux pas vous spoiler. Mais elle avait une connexion avec Hank Pym. Puis en fait c'est le seul personnage. Si elle avait eu une connexion avec Ant-Man et The Wasp, j'aurais trouvé ça vraiment mieux. Mais on voit vraiment qu'ils ont essayé de faire leur possible avec ce qu'ils avaient. Mais ça a juste comme. Les résultats finaux étaient juste pas tant bons.
Puis aussi, stand comedy c'était drôle, mais il y a certaines des jokes qui fonctionnaient juste pas, puis qui sont tombés directement sur leur face, comme que personne n'a ri dans le cinéma. Et certains dialogues, si vous avez 15 ans et plus, vous allez comprendre, comme les références. Mais c'était juste vraiment malaisant, puis je partais à rire à chaque fois que la fille disait un certain mot, là. Je pense que je donnerais à Ant-Man and the Wasp un 7.5 sur 10 parce que ça me tente vraiment d'aimer Ant-Man and the Wasp. Mais juste le feeling, comme drag down tout le film, puis la dynamique entre Hope et Scott a vraiment donné la plupart des points au film. J'ai trouvé que les héros étaient bons comme d'habitude. Marvel font de très bons héros. Mais le vilain, on voit qu'ils ont essayé, mais ça a juste pas fonctionné cette fois-ci. Je vais aussi vous avertir, avant que vous partiez, qu'il y a 2 end credit scenes. Fait que restez jusqu'à la fin après les credits. Il y en a une qui est assez sérieuse, il y en a une qui est moins sérieuse. Mais ça va être vraiment important pour Infinity War. Oh, aussi, à la fin de la vidéo, je mets cette partie juste à la fin. Si vous allez au Guzzo, en fait, on vous donne des posters si vous allez le voir en IMAX. On vous donne des posters de Ant-Man and the Wasp. Je trouve ça vraiment nice de leur part. Bon, j'espère que vous allez apprécier ce movie review. Je le fais pas trop long. Ça me tentait pas de faire une vidéo trop longue. Je vais pas rentrer dans les spoilers. Je pense que c'est pas tant nécessaire. Comme si je veux en parler avec quelqu'un, je penserais que c'est nécessaire parce que je pourrais comme voir les opinions des autres devant moi sur caméra. Mais là, vu qu'il y a personne avec moi qui fait le movie review, je pense pas que c'est nécessaire. Je vais juste dire qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai aimé, avec des spoilers en fait. Fait que c'est pas vraiment nécessaire pour moi. Alors si vous avez apprécié la vidéo, définitivement laissez un like si vous êtes excité pour plus de movie review. Laissez aussi un like. Puis si vous allez vous abonner à Delulu Gaming, laissez un like, puis abonnez-vous parce que c'est gratuit. Puis aussi pesez sur le bouton de la cloche, comme ça vous allez être averti de mon prochain movie review qui va sortir. Je sais pas c'est quand le prochain bon film qui sort. Bon allez, ciao.